cette semaine, mon intention, c'est vraiment de démystifier ce que c'est que la méditation, ce que c'est que le travail de la respiration, le travail du souffle. Pas envie de vous partager des clés un peu clichés comme on voit partout. En tout cas, une approche de la psychologie, du développement de soi trop cliché, où on a l'impression qu'on répète les mêmes choses et pas vraiment bien expliquées, ou alors c'est trop étriqué, il n'y a qu'une seule manière. Et moi, sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de partager des choses plus larges, ou en tout cas vulgariser et démystifier certaines choses, certaines clés, certaines idées ou conseils qu'on donne partout. J'ai vraiment envie d'avoir une approche plus simple, concrète, et c'est exactement ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo. J'ai envie de vous partager 16 manières de se connecter à la respiration. Quand on pense à la méditation, on pense tout de suite à s'asseoir en tailleur, mettre en pause ses pensées, ne plus penser. En tout cas, à chaque fois que j'en parle avec les personnes, c'est ah bah non, je peux pas faire parce que ça me correspond pas, j'arrive pas à m'asseoir et à méditer, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui bouge trop, qui pense trop, c'est tout sauf relaxant, en fait, c'est limite stressant. Et moi, ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est d'autres chemins, d'autres manières de méditer, d'autres façons de faire, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais une seule méthode. Et les meilleures thérapies, les meilleures choses, les meilleurs conseils, si vous voulez, c'est, je pense, ce qui marche pour nous. Il n'y a pas une méthode, et si la méthode universelle existait, on la connaîtrait tous, et ça serait beaucoup plus simple, et il n'y aurait pas autant de personnes, de coachs, de gens dans le développement personnel, et de psychothérapeutes, etc. Et en plus de ça, en ce moment, vu que je suis ma formation en yoga, et le yoga, c'est au-delà des postures, et au-delà d'apprendre la philosophie, il y a aussi beaucoup de travail de souffle, de comprendre comment fonctionne la respiration, et comment elle peut nous aider au quotidien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point la cohérence cardiaque, le fait de méditer, le fait de se connecter à la respiration, calme le système nerveux, aide à être beaucoup plus serein, à être beaucoup plus détendu dans notre quotidien. Ça veut pas dire qu'on élimine les sources de stress, ça veut pas dire qu'on ne vit plus aucune difficulté et que la vie est un long fleuve tranquille. Non, pas du tout. C'est plus une manière d'arriver à approcher son quotidien, une manière de mieux vivre aussi les difficultés qu'on vit dans le quotidien. C'est pas parce que t'es un psy ou parce que t'es un coach ou un professeur de yoga que tu ne vis aucun inconfort, que tu ne vis pas de frustration, de tristesse, de colère. Au contraire, tu en vis beaucoup, mais tu vas plus vite le gérer, ou tu vas mieux savoir le gérer. Tu vas t'adapter beaucoup plus facilement à ce que tu vis et aborder la vie sous un autre angle. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on éradique toutes ces émotions qui sont parfois négatives et qu'on voit beaucoup en fait dans le dev perso où on se dit qu'en fait on cherche à éradiquer ce que c'est que 50% d'un être humain. Je pense que les émotions qui sont la colère, la tristesse, la frustration, le dégoût, toutes ces émotions qui sont pas agréables sont nécessaires à l'être humain. Elles sont nécessaires pour plein de choses. Si elles n'étaient pas nécessaires, elles n'existeraient pas. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue aussi. C'était une longue introduction, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une seule manière de faire, il n'y a pas une seule manière de méditer. Je vais souvent regarder vers le bas parce que j'ai mon ordi qui est juste là avec mes notes. Avant de commencer, en fait, c'est important de rappeler qu'en fait la respiration, elle est toujours là. Pourquoi c'est intéressant? C'est que toi, tu respires tous les jours, au quotidien, sans t'en rendre compte, ou si tu médites déjà, peut-être que tu t'en rends compte. Si tu prends le temps de te connecter à ton souffle, tu te rends compte, mais la respiration, elle est toujours là. Et c'est un outil incroyable pour revenir au moment présent. Parce que la respiration, que tu sois en train de courir, que tu sois en train de travailler, que tu sois en train de faire tout plein de trucs, la respiration, elle est toujours là. Et c'est la chose qui nous permet de vivre. Tu peux survivre sans manger pendant plusieurs jours, tu peux survivre quelques jours sans boire, mais par contre, tu peux pas survivre plus de quelques minutes sans respirer. Donc la respiration, c'est vital. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais quand on commence vraiment à s'intéresser à l'impact que peut avoir la respiration sur notre système nerveux, gestion de stress, sur plein de trucs, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, il y a tellement d'études, vous pourrez aller faire vos recherches, mais la maîtrise du souffle et se connecter à la respiration, c'est extrêmement puissant. Là, je vais vous partager 16 manières de méditer. Il doit y en avoir 1000 fois plus. Moi, je vais vous donner juste des exemples pour vous donner des idées. Faire prendre conscience qu'en fait, t'es pas obligé de t'asseoir en tailleur sur un coussin de méditation pour méditer. Méditer, selon moi, c'est sûrement vulgarisé. T'aurais plein de définitions de ce que c'est que la méditation ou le travail du souffle. Mais selon moi, c'est revenir à l'instant présent. Le point commun de toutes les idées que je vais vous partager aujourd'hui, c'est de mettre de la conscience sur la respiration. C'est pas forcément de fermer les yeux et d'essayer de ne penser à rien, c'est plus de se concentrer sur ce que tu fais, sur l'action que tu es en train de faire, sur le processus. C'est de faire tout ce que tu fais en conscience. Pourquoi c'est si important de se connecter au moment présent? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus penser au passé, au futur, ni avoir de rêves, ni avoir de l'ambition, etc. C'est plus un outil pour revenir à l'instant tout de suite et court-circuiter le cerveau pour qu'il évite
d'être constamment dans un espèce de brouillard interne, que tu sois constamment en train de penser au passé, à ce que tu as vécu, à ce que tu aurais pu faire de mieux, qui aurait pu être mieux fait, etc. Et éviter aussi d'être trop souvent dans je vais être heureux quand j'aurai ça, je serai heureux dans le futur, quand j'aurai telle entreprise, quand j'aurai telle maison, quand j'aurai telle voiture, quand j'aurai telle notoriété, on pourrait aller loin comme ça. Mais c'est une méthode tellement simple pour juste être un petit peu plus serein, c'est gratuit, tu respires tous les jours, il y a rien à faire. Pourtant, si tu essayes de faire ne serait-ce que 1 ou 2 minutes, l'idéal, ça serait de commencer par 5 minutes, parce que 5 minutes, ça a vraiment le temps d'avoir un impact sur ton système nerveux. C'est fou à quel point c'est simple et ça ne coûte rien de respirer et à quel point ça fait un bien fou, à quel point ça fait un bien fou au mental, d'autant plus dans nos sociétés où, je le répète tellement de fois sur cette chaîne, mais on est hyper stimulé, on est constamment dans le mental, dans nos pensées, dans ce qu'on doit accomplir, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit vivre, les discussions, les réseaux sociaux. Et revenir à la respiration, c'est un moyen super simple pour se détendre. Il n'y a pas besoin de payer des centaines d'euros pour faire des retraites spirituelles, pour faire des séminaires de dev perso. Bien sûr que de le faire, ça va apporter quelque chose de plus profond, etc. Mais tu peux déjà te concentrer sur juste ta respiration. Et c'est déjà énorme. C'est juste que la plupart des gens pensent que c'est tellement simple que ça n'est pas censé faire du bien, que c'est tellement, ça paraît tellement facile, tellement simple qu'on le fait pas. Et c'est paradoxal. Mais la majorité des choses qui marchent, c'est aussi des choses très simples. Et moi, ce que j'aime beaucoup, ça me permet de rentrer à l'intérieur de moi, mais d'avoir un espèce de silence intérieur. Même si au départ, c'est un peu chaotique et on a l'impression que ça nous aide pas vraiment. Bah, encore une fois, le début, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on en a jamais fait, on se dit, bah non, j'arrive pas, c'est chiant, c'est compliqué, j'arrive pas à ne pas penser, j'arrive pas à me détendre. Et en fait, c'est plus stressant. Mais encore une fois, ça, je l'avais partagé dans la dernière vidéo, c'est un muscle. C'est un muscle qu'on peut développer et ça se travaille comme tout. Et plus on en fait un petit peu, plus on ancre les bienfaits que ça nous fait. Évidemment que si tu fais 5 minutes de cohérence cardiaque dans ta semaine, ça va pas avoir un immense impact, ou en tout cas pas autant que si tu faisais 1 minute par jour ou 5 minutes. Là, c'est plus régulier. Il vaut mieux faire petit. Tout ce que je vais vous partager, vaut mieux commencer vraiment petit, mais le faire pour ressentir 1% de mieux, pour ressentir un petit peu de bienfait, plutôt que d'essayer de taper haut tout de suite et que ça dure 2 jours et qu'au final, vous ne le fassiez pas, puis du coup, que ça n'apporte aucun bienfait. Voilà, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous plaît, et puis le reste, vous mettez ça de côté. Tous ces exemples-là, je les fais moi dans mon quotidien et c'est vraiment des choses que je fais tout le temps, hyper régulièrement. Une première forme de méditation, ça pourrait être sous la douche. C'est un vrai rituel pour moi. Je ne peux pas me coucher le soir sans avoir pris une douche bien chaude. Sous la douche, c'est vraiment simple de se connecter à ta respiration. C'est simple aussi de se connecter à ce que tu ressens dans une douche. Ça va peut-être être un petit peu brouillon tout ce que je partage, mais c'est beaucoup de ressenti. En fait, il faut le sentir, il faut le vivre pour comprendre. Moi, je peux vous expliquer ce que ça fait de manger un carreau de chocolat. Tant que tu ne goûtes pas le chocolat, tu peux pas savoir ce que ça fait vraiment. Donc en fait, tous les exemples, il faut tester, faut être une tête chercheuse et un petit peu curieux et voir qu'est-ce qui nous plaît le plus. Et moi, typiquement, la douche le soir avant de me coucher, ça me détend tout de suite et je prends vraiment ce temps-là dans la douche pour me connecter déjà à ma respiration, sentir que j'inspire et que j'expire, sentir l'eau qui coule sur moi, ça me fait beaucoup de bien et là je suis vraiment concentrée là-dessus. Si j'ai plein de pensées, je reviens juste à ok, j'ai telle pensée, je réfléchis à ça, c'est correct, je reviens juste à mon souffle et je reviens à l'eau qui coule sur moi, au bien-être que c'est de ressentir de l'eau chaude, à la gratitude que je peux avoir pour le fait d'avoir une douche et où je peux me doucher à l'eau chaude. Et c'est le jour où t'as plus d'eau chaude que c'est chiant d'aller te doucher, qu'on se rend compte à quel point on est chanceux. Mais j'essaie de vraiment me dire que je vais pas attendre d'avoir un problème dans la salle de bain ou un problème d'eau pour le réaliser en tout cas. La deuxième manière de méditer, ce serait d'aller marcher. Marcher idéalement en silence et te concentrer sur chaque pas que te concentrer sur ta respiration quand tu marches. Ça, c'est une manière de méditer et c'est très simple et tu peux aller le faire 10 minutes, 5 minutes et c'est fou à quel point ça fait du bien et encore une fois, on ne le répète pas beaucoup, mais juste aller se balader 5 minutes autour de chez toi, 5 minutes de pâté de maison ou dans un petit parc, tu te reconnectes aux éléments, même si je suis d'accord, parfois quand il fait moche, on n'a pas forcément envie de sortir, mais ça fait du bien, ne serait-ce que 5 minutes et encore une fois, je trouve ça petit, c'est pas un big deal de faire 5 minutes de marche et pourtant ça peut déjà faire du bien, ça fait recirculer l'énergie, c'est un outil très puissant et pourtant encore une fois très simple.
Tu peux méditer aussi en cuisinant. Moi, c'est vrai que quand je cuisine, c'est vraiment presque de la méditation. Alors, il y a des fois où, voilà, je me mets un podcast, je me mets une vidéo, et puis je suis pas du tout en méditatif. Mais parfois, quand j'ai vraiment besoin de me calmer, mais qu'en même temps, j'ai besoin d'avancer dans ma journée, je me dis, bah, je vais cuisiner en silence, couper les légumes, réfléchir à comment je vais faire mon plat, me connecter à chaque chose que à chaque légume que je suis en train d'éplucher. Tu peux aussi jardiner. Jardiner, alors moi par exemple, j'aime pas forcément jardiner, mais ne serait-ce que quand je prends soin des plantes qu'il y a chez moi, bah, c'est une forme de méditation aussi. Tout ce qui se fait aussi dans le silence et dans de la conscience et de l'attention, c'est une forme de méditation. Dans un café aussi, ça j'aime beaucoup le faire à Montréal. Je pars avec des livres ou du travail ou juste parfois mon carnet pour écrire. Je me commande un café et je le savoure. Et je prends le temps de le savourer parce qu'encore une fois, on peut boire son café, manger son muffin de manière très rapide et sans prendre conscience. Mais dès que tu portes un petit peu de conscience sur comment tu vas manger, sur les saveurs qu'il y a dans ta bouche, le bonheur que c'est de ressentir, de boire un bon café chaud dans un lieu qui est beau, dans un lieu qui est ressourçant, ça peut que te faire du bien. Moi en tout cas j'aime beaucoup ça. Parfois je m'assois dans un café, je prends mon café et j'observe juste ce qu'il y a autour de moi. Et déjà ça suffit à me détendre. Faire du tri, trier en silence encore une fois, ça fait un bien fou. Trier ne serait-ce un placard dans ta chambre, enfin pour moi en tout cas vraiment ça fait un bien fou. Et c'est très simple aussi. Et en plus de ça, ça crée plus d'espace dans ton lieu de vie, l'énergie circule mieux, tu vas te sentir mieux dans ton environnement. Tu te concentres sur chaque petite chose que tu es en train de trier, tu repenses aux souvenirs et tu peux combiner ça avec de la respiration. Tu peux respirer profondément entre chaque décision que tu prends face à un objet où tu regardes, tu sais pas trop quoi faire. Prends le temps de respirer et te poser la question, est-ce que tu gardes cet objet ou pas? Alors oui, comme ça, peut-être que ça paraît vraiment bizarre. Je connais personne à qui ça n'a pas fait du bien. Ou au pire, ça ne fait pas plus de différence dans ton quotidien. Ou au pire, ça peut te faire aller 1% de mieux. Mais je connais personne à qui ça a fait plus de mal. Même si, encore une fois, parfois ça paraît un petit peu cliché et un peu bizarre. Tu peux le faire aussi si tu as un animal de compagnie, avec ton chien, ton chat, ta tortue peut-être. Ça fait du bien aussi le fait de caresser un animal de compagnie. Je connais plus les termes exacts, mais je sais que ça apaise beaucoup. Donc ça, tu peux le faire, sauf si tu n'as pas d'animal de compagnie. Le neuvième exemple, c'est de justement faire ce qu'il y a de plus cliché, mais ce qui marche aussi très bien, c'est de s'asseoir assis ou allongé, comme tu le souhaites, comme tu préfères. Assis, c'est très bien, mais tu peux aussi le faire allongé, en position assise. Donc, je vais essayer de vous montrer. Là, je suis assise sur un petit coussin de méditation, donc en toi, t'es pas du tout obligé d'acheter un coussin pour méditer, mais je sais que ça, enfin moi en tout cas ça me fait beaucoup de bien et c'est très agréable aussi, c'est beaucoup plus agréable que d'être assise par terre sur du sol ou quoi, surtout que si tu as ton bassin au-dessus de tes genoux, c'est bien meilleur pour aligner et pour allonger ta colonne vertébrale et mieux respirer. Si t'es assis, c'est tout bête, hein, mais si t'es assis, recroquevillé sur toi, tu peux pas respirer correctement. Si en revanche t'as ton bassin qui est au-dessus de tes genoux, que tu as le dos bien droit, c'est beaucoup plus simple de respirer et d'avoir une respiration qui est de meilleure qualité aussi. Idéalement, il faudrait le faire 10 minutes, 10-15 minutes. En fait, plus c'est long, plus ça a de bien fait. Et une respiration vraiment très simple que je fais, c'est j'inspire sur 5 temps et j'expire sur 5 temps. Ça permet de recréer de la cohérence dans ton corps, de la cohérence dans tes pensées. Le fait que ça soit un rythme régulier crée de la cohérence et calme le système nerveux. Je suis pas la première à le dire et je serai sûrement pas la dernière, mais si à mon échelle je peux vous partager cette respiration tellement simple mais qui fait beaucoup de bien. Un autre exercice qui est intéressant et qui est pas mal pour la cohérence cardiaque, c'est le carré. Inspirer sur 4 temps, retenir pendant 4 temps, expirer pendant 4 temps et retenir pendant 4 temps. Certains corps militaires aux États-Unis le font avant des grosses interventions. Je vais me rapprocher. Le 10e exemple, c'est le yoga. Aujourd'hui, en Occident, on associe beaucoup à une pratique sportive. On pense que c'est un training, un workout. Mais à la base, le yoga, c'est vraiment par la posture, se connecter à sa respiration, d'arriver à mieux faire circuler l'énergie en soi, mieux respirer. Et typiquement, s'il y a une posture qui t'empêche de respirer, c'est que t'es pas au bon endroit. Le but, c'est pas de faire des pirouettes et faire des postures de malade si tu n'arrives pas à respirer. Ça, c'est dans les grands principes du yoga.
11e exemple aussi que j'aime bien faire le soir si je suis vraiment très tendue et très stressée ou que j'ai trop de pensées, c'est le scan corporel. Tu passes de bas en haut, tu passes par tes pieds, tes chevilles, tes tibias, tes genoux, tes cuisses. Tu scannes chaque partie de ton corps, prends le temps à chaque partie d'identifier comment se sent cette partie-là. Ok, là je passe par mon ventre. Est-ce que j'arrive à respirer par le ventre ou est-ce qu'il est contracté? Est-ce qu'il est détendu? Tu peux passer voilà par chaque partie de ton corps et ça, encore une fois, c'est une forme de méditation aussi. 12e exemple, en lisant. La lecture, ça fait beaucoup de bien et sans t'en rendre compte, c'est une forme de méditation. Tu es concentré sur ce que tu fais, tu as tes deux mains qui sont occupées, tu tiens un livre et tu tiens ta tablette. Bon, c'est un peu différent, mais tu tournes les pages de ton livre, tu respires entre chaque page. C'est une forme de méditation aussi. 13e exemple, écrire. Moi, ça, je le fais beaucoup. Et encore une fois, il n'y a pas de règle de qu'il faut écrire des trucs de gratitude et ci et ça. Ça peut être des choses très basiques, très simples. Moi, parfois, je note juste comment je me sens. Parfois, je note ce que j'ai fait dans ma journée. Parfois, je note juste qu'il fait pas beau et puis voilà, que je suis un peu triste ou que je suis super contente parce que j'ai eu une super journée. T'as pas besoin vraiment de te casser la tête. Le fait d'écrire en silence ou avec un peu de musique, mais d'être conscient que tu es en train d'écrire, conscient du processus, ça fait du bien. Le recap de ta journée en fait, fermer les yeux. J'aime bien le faire le soir typiquement. Soit je fais un scan corporel ou alors je me couche direct. Il y a des fois j'ai pas envie de méditer et je médite pas. Ou alors parfois aussi j'aime bien me remémorer ma journée. Je ferme les yeux et je prends le temps de me rappeler de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, de qui j'ai vu, des bonnes choses qui me sont arrivées. Même si la journée n'a sûrement peut-être pas été parfaite parce que nous en tant qu'être humain on a ce biais qui est de voir ce qui a été de plus négatif. C'est un biais de négativité et c'est totalement naturel. C'est pas du tout bizarre si tu fais ça. Moi je suis régulièrement concentrée sur ce qui a été difficile, sur ce qui s'est pas bien passé, etc. Mais juste, voilà, avant de me coucher, de reprendre conscience des moments qui ont été cool dans ma journée, parce qu'il y en a, c'est juste qu'on a ce prisme-là. Mais voilà, j'ai pu manger correctement, j'ai appelé des gens que j'aime, ou j'ai pris soin de moi, j'ai pris une bonne douche chaude, j'ai un toit, j'ai un bon lit. Toutes ces choses-là contribuent à apaiser le corps, à apaiser son esprit. Dans les transports, c'est un 15e exemple. Ça, je le fais beaucoup. Je vous avais partagé dans la dernière vidéo qu'il y a des fois où je ne mets pas de musique quand je sors de chez moi, alors qu'avant, c'était vraiment une habitude. Voilà, je sortais, j'écoutais de la musique directe, mais du coup, j'étais tout le temps activée, hyper stimulée. Et il y a des fois où j'étais en fait fatiguée, alors que j'avais pas fait grand-chose de ma journée, mais j'avais été sur mon téléphone, et écouté de la musique, et dans les transports, et c'était trop d'infos. Et du coup, moi, maintenant, ce que j'aime bien faire, et ce que je faisais avant, mais je le conscientisais pas du tout, mais c'est d'être dans les transports, et je suis sûre, il y en a plein qui le font sans s'en rendre compte, mais on met pas de musique et juste on observe. On regarde juste ce qu'il y a autour de nous, on prend conscience de qui est autour de soi, qui rentre, qui sort. C'est très contemplatif et le métro, moi, c'est hypnotisant. C'est très subtil aussi quand tu vas méditer, quand tu vas prendre le temps de te connecter à ta respiration. C'est pas d'un coup tu vas te sentir hyper heureux, hyper relax et détendu. C'est très subtil et encore une fois, c'est avec la répétition que ça va venir. Mais plus tu le fais et plus ça va être un état, en fait, un état d'être qui est apaisant, relaxant. Tu vas être beaucoup plus détendu. Tu vas vivre les changements dans ton quotidien de manière beaucoup plus apaisée. Pour l'instant, je ne sais pas l'expliquer de manière super claire, mais encore une fois, il faut le vivre. C'est comme le carré de chocolat. Je pense que tant que tu goûtes pas un bon carré de chocolat, j'ai beau t'expliquer pendant 1 heure ce que ça fait de manger du chocolat, tant que tu n'en as pas mangé, tu peux pas vraiment savoir ce que ça fait. 16e exemple, courir, le sport, courir, faire de la musculation, le yoga, là, tout à l'heure j'en parlais, mais courir, en fait, naturellement, t'es connecté à ton souffle, naturellement, t'es connecté à l'effort physique, au fait que ton cœur bat vite, tes jambes qui fournissent un effort, ton cœur qui bat plus vite. Et par exemple, pour la course, idéalement, choisis une boucle, un chemin que tu connais, pour pas être concentré sur oh mon Dieu, est-ce que je vais me perdre, est-ce que je prends le bon chemin. Essaie de prendre un chemin que tu connais. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Méditer, c'est pas que pour des personnes qu'on pense un peu perchées ou pour les gens qui arrivent à être zen H24. C'est pas du tout ça, c'est un outil de vie hyper fort. Ça a été tellement prouvé que c'est pour ça que j'ai trop envie de vous en parler. Et à tout âge, peu importe qui tu es, peu importe son genre, c'est pas un truc de nana, c'est pas un truc d'illuminé, c'est pas quelque chose pour les gourous, je sais pas quoi, c'est pas que pour les psys, les coachs, etc. C'est pour tout le monde. Je pourrais essayer de faire une petite méditation guidée sur ma chaîne YouTube, vu que c'est vraiment ce que j'apprends cette année avec le yoga. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une petite méditation guidée. Merci encore une fois de me suivre et pour vos retours, que ce soit sur Instagram, dans ma newsletter ou ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et puis merci encore pour votre soutien.